Et je viens comme un révélateur, un enseignant. Amen. Je te prie seulement de prêter attention. Amen. De garder ton esprit connecté à la chaîne. La Bible dit la parole qu'il envoya sa parole et sa parole ce soir va te guérir, va te restaurer. Aujourd'hui marque la fin de tes pleurs. Aujourd'hui marque la fin de tes pleurs. Si seulement tu laisses ton esprit être connecté à Dieu, à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus pleurer. Mais si tu viens prendre ce moment comme un moment comme ça, il n'y aura pas de miracle pour toi. Les mains levées vers toi, oh oui, les yeux fixés sur toi, les yeux fixés, prosternés devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, prosternés devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Et là, bien les gars, Esprit de Dieu, je suis à toi, fais ce que tu veux de moi. Voici ton peuple, que leur cœur soit tourné que vers toi seul. Ah, donne-leur de l'eau, afin qu'ils boivent. Et plus qu'il ait soif. Seigneur, merci pour ce moment. Assois-toi tranquillement, doucement. D'abord, que le Seigneur bénisse les femmes de cette église. Soyez bénis. Depuis le mardi, je suis là, j'observe. Maman a lancé les dés. La diaconesse, elle a enfoncé. La prophétesse, elle a arrosé. Moi, je suis venu faire croître. Amen. Je vais aller doucement comme ça, en dégradé, puis je vais monter. Amen. Soyez sûr d'une chose, vous allez être restauré. Le même Dieu qui m'a convaincu de le servir, c'est le même Dieu qui m'a parlé. Avant dit, je n'avais pas, j'avais le programme, mais je n'étais pas préparé. J'étais envoyé ça pour tout dans le cadre. Puis le Seigneur commençait à me parler. J'ai dit, je me pose la question, est-ce que ce soir je peux parler de tout ce qui
d'empathie. Mais je vais faire l'essentiel, je vais pas commencer. Femme d'empathie. Reçu à porter sa famille et son entreprise. C'est que tu dois comprendre, tout le monde empathie. Tout le monde empathie. Mais c'est la manière d'empather là qui est le problème. Tout le monde empathie. Mais c'est la manière d'empather qui est le... Parce qu'il y a deux résultats. Soit tu empathes positivement, soit tu empathes... Donc tout le monde empathe. Mais le thème qui nous réunit ici, c'est d'empather positivement. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'impact négatif. Mais les gens, la vie les a menés tellement qu'ils impactent négativement. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit a fini de nous parler, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Je suis content que les gens sont au milieu de nous. Et puis moi, je suis un intrus au milieu de vous, et puis ça montre que le Seigneur donne de tels messages. Ah, c'est fort. Moi-même, je sais que Dieu peut blesser sur moi. Amen. Femme d'impact. La femme d'impact, c'est une personne qui réussit à concilier sa famille et ses affaires en s'appuyant que sur Dieu. Et en s'organisant avec sagesse et en établissant des priorités saines. Et quand on veut parler de la femme d'impact, cela nous renvoie le prototype de la Bible qui nous parle de la femme. C'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est attribué à qui? À un sage qu'on appelle Salomon. Quand tu lis le livre des Proverbes, le livre des Proverbes s'adresse à deux personnes. Qui peut me dire? À deux types de gens, si je vais parler. Aux fils et aux femmes. Il n'y a pas des hommes là-bas. Lisez bien. On va dire fils, 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 fils. Après on entend femme, 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 femme. Il n'y a pas homme là-bas. Je vais venir doucement. Le livre des Proverbes s'adresse à deux types de gens. Aux fils et aux femmes. J'ai toujours dit ici, dans le plan de Dieu, quand Dieu veut exécuter un programme sur la terre, il va. Il y a deux types de personnes qui sont rencontrées. La femme ou les fils, ou les jeunes. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Dieu a confié la responsabilité à l'homme, il a échoué. Et depuis ce jour, Dieu nous continue comme ça. Et je vais soutenir ma thèse. Je suis un homme. Donc, comprenez ce que je vais vous dire. Votre thèse de base, c'est quoi? Lisez quelque chose. Proverbe 14, verset 1. Vous mettez votre tête de base. La femme sage et la femme est censée sourieusement bâtie et sage. Pourquoi pas on dit, quand on parle de bâtir, on parle de construire. Tout ce qu'on bâtit, c'est élever quelque chose, de faire voir. Tout ce qu'on bâtit, c'est pour que ça dure. Quand on bâtit une maison, c'est pour un héritage. Quand on parle du mot bâtir, construire, je suis en train de construire ma vie, c'est un héritage. Mais je suis en train de bâtir, construire, c'est un héritage. Quand on bâtit, cela profite à la personne qui bâtit, mais profite aussi à une génération après lui. Mais pourquoi pas l'homme qui est le chef de la famille? Ce n'est pas à lui on dit de bâtir. Vous ne vous posez pas la question? L'homme étant le chef de la maison, on ne lui dit pas de bâtir, on dit à la femme de bâtir. Il dit Seigneur, parle-moi. C'est quoi ça? Quand on parle de bâtir, on parle de l'héritage. Mais l'homme est le chef de la maison, c'est lui qui doit préparer l'héritage. Mais pourquoi c'est à la femme de préparer l'héritage? Ah, est-ce que je peux parler ce soir? Je veux parler à des femmes ce soir. Dieu merci, je suis un intrus. Je ne suis pas une femme, je suis un homme. Mais je suis véridique. J'ai prêté serment pour dire Seigneur, je vais prêcher de ta part. Je ne peux pas venir mentir. Il y a une chose qui m'a marqué. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a créé le monde,
quand il a tout fini, la première pensée, il dit, il a besoin d'un homme pour venir le représenter, pour construire. Il a donné à qui? À l'homme. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a détruit. Et depuis ce jour, Dieu a donné à la femme, tu vas compter. Il a donné la vie à la femme. Quand l'homme et la femme vivaient, on ne parlait pas d'enfant. Quand Dieu voulait faire sortir de quelqu'un, il ne parlait pas d'enfantement, de vie. Lui-même, il créait. Dieu n'a pas besoin qu'une femme enfante. Et depuis que l'homme a désobéi à la mission, on ne donne pas la mission à quelqu'un deux fois. Je t'ai donné la responsabilité de construire, de multiplier. Tu n'as pas pu tenir. Donc je donne à quelqu'un d'autre. Et depuis lors, Dieu a transmis la loi de la construction, de l'héritage à la femme. Je vais soutenir la thèse. Prenez-moi Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. On va voir quelque chose. Si tu prends, avec arrêté, on va lire ensemble. Doucement. Vous allez voir quelque chose. Genèse chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Non, ce n'est pas la première lecture. On a fini de lire, non? 14, là, c'est bon. Je prêche à toi. Hein. Je suis parti comme ça. Suivez-moi. Oui. Il est écrit dans la parole. L'Éternel dit à Abraham. Il dit à Abraham. Va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie, oui, et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Ça c'est quoi? Il veut dire quoi? C'est une prophétie, bénédiction. Qu'il a mis sur qui? Abraham. Abraham c'est qui? C'est quoi? C'est femme et c'est garçon. C'est un homme. C'est un homme. Deuxième des choses. Je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Dieu appelle un homme, Abraham. Il dit, je vais te bénir, je vais te multiplier. Il a commencé à parler sur ça. Oui. Suivez-moi bien. Et Abraham va s'élever et il va partir. Comme Dieu lui a, il va partir lui et sa femme, avec son neveu. La Bible dit, ils vont partir jusqu'à arriver, et on dit il a eu une famille, verset 10. Prends verset 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Oui. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Est-ce que, attends, puis arrête-toi là. Est-ce qu'il n'y a pas une prophétie sur la vie d'Abraham? Si. La prophétie était quoi? Vous me suivez, hein? Je vous dis toujours, si vous ne suivez pas la dégradation, vous n'allez pas comprendre le message. Suivez bien les introductions. Dieu a donné une prophétie à un homme. Je vais bénir ton nom. Je vais te rendre grand. Suivez-moi bien. Et il est arrivé en Égypte. On dit il y a eu la famille. Une grande famine. Ils sont arrivés en Égypte. Prends verset 15. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 15, il est écrit. Les grands de Pharaon la virent aussi. Attends. Commence verset 14, s'il te plaît. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme... Attends, les Égyptiens ont vu qui? La femme. La femme. Suivez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. Il vit que sa femme était fort belle. Verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la vantèrent à Pharaon. Ils vont la vanter à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. La femme de qui? Abraham. Elle est partie où? Regardez, suivez bien. On dit quoi? Ensuite, au verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle. Après, traiter bien à cause de qui? C'est qui a la prophétie? Abraham. Mais qui est en train de magnifier, qui est en train de produire les effets de la prophétie? Est-ce que suivez-moi bien? Suivez-moi bien, suivez-moi. Est-ce que le maître te connaît à vous? Il y a une prophétie sur la vie d'un homme. Père d'une multitude. Je rendrai ton nom grand. Tu seras béni. Maintenant tout ça là, c'est lié quelque part. Alléluia. On dit à cause de Sarah, ils vont faire quoi? On le traita bien. Donc si Sarah n'était pas là, toute la prophétie sur la vie d'Abraham ne peut pas marcher. C'est ça la vérité. Voilà une femme qui ne connaît pas sa valeur que tu aimes. Tu sais
sais pas que la prophétie, la bénédiction d'un homme est rattachée à toi. Voici la prophétie de Déborah qui est là. Poussi, allons. À la suite, on dit quoi? Au verset 17. Non, c'est pas au verset 16. Oui. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis. La prophétie là, des bénédictions là, c'est pas ça qu'on a béni. Mais qui est en train de donner la prophétie? Qui est en train de donner les autres la prophétie? C'est la femme. C'est la femme. Alors ensuite on dit quoi? Il reçut des brebis. Brebis. Des ânes. Des ânes. Des serviteurs. Des serviteurs. Des servants. Des servants. Des ânes. Des ânes. Et des chameaux. Et des chameaux. Qui a prophétisé sur Abraham? Qui a accompli la prophétie? Que l'accomplissement de la prophétie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la femme bâtit. La femme sage bâtit. C'est pas elle qui est en train de bâtir l'héritage. C'est pas elle. C'est pas Sarah qui est en train de bâtir. Est-ce que c'est Abraham? Pardon, va au verset 13, au chapitre 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Chapitre 13, oui. À partir du verset 1. Oui. Abraham remonta d'Égypte. Abraham va sortir de l'Égypte. Vers le midi. Vers le midi. Lui. Sa femme. Et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Et Lot, verset 2. Abraham était très riche. Dieu n'a pas dit le rendre prospère. Qui a fait qu'il est devenu très riche? Pharaon. Les hommes sur les pauvres à des femmes là. Anna Brané. C'est pourquoi ils viennent là ce soir. Oh, non! Ils sont là, il faut qu'on les honore. La richesse d'un homme dépend de la femme. Laissez-moi te dire une chose. Tous ceux qui veulent devenir riches après célibataire, vous ne pouvez pas devenir riche. Je vais soutenir ma terre ce soir. Qu'est-ce qu'il veut prêcher Dieu? Prêche. Dieu a fait venir le premier Adam qui a échoué. Il allait chercher Noé, Noé a échoué. Il s'en prend Abraham. Il prophétise sur la tête d'Abraham jusqu'à en fatiguer. Mais Abraham ne connaît pas la route de la réussite. C'est une femme appelée Sarah. C'est elle, à partir d'elle, que lui va commencer à devenir riche. Toute la prophétie qui est sur la tête des hommes, que nous les hommes qui sont dans toute la prophétie de nos vies là, s'il n'y a pas une femme, ça sera zéro. Ça c'est la mauvaise nouvelle que te donne par l'homme. Mariez-vous. Les femmes, vous êtes tombées. Prends-moi Proverbe chapitre 18, verset 22, s'il te plaît. Prends-moi ça. Prends-moi s'il te plaît. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Il y a quelque chose là-bas. Proverbe 18, verset 22. Il y a quelque chose là-bas, s'il te plaît. Proverbe 18. Oui. Au verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit? Va doucement. Celui qui trouve une femme. Celui qui fait quoi? Celui qui trouve une femme. A fait quoi? Trouve le bonheur. Donc un homme ne peut pas vivre dans le bonheur s'il ne trouve pas une femme. Donc la femme est le bonheur de la terre. Amen. Comprenez pourquoi le Seigneur dit la femme sage bâtit. Parce que le bonheur, c'est la femme. Elle aussi dans une femme. Voyez bien, les femmes aussi. Vous n'êtes pas bonheur de quelqu'un. C'est parce que tu ne connaissais pas ton identité que tu te laisses friponner par quoi tu c'est ça la vérité. Sarah connaissait qui elle était. Vérité. La Bible dit elle était fortement belle. Yes. Sa beauté va attirer la bénédiction. Alléluia. La prophétie sur la vie de son mari. Amen. Qu'est-ce que tu as en toi? Ce que tu as en toi qui se rayonne, c'est ça qui va donner la bénédiction à ton mari. Pour Sarah c'était la beauté. Pour toi ça fait autre chose. Je suis un intro au milieu des femmes. Si elle ne m'a pas frappé, moi, elle est partie. On dit celui qui trouve une femme a trouvé le. C'est qu'un homme n'était pas dans le bonheur. Est-ce que vous savez que vous êtes des sources de bénédiction? Tu ne te connais pas. C'est pourquoi il veut commencer par l'identité. L'identité. Elle dit c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel.
C'est une grâce d'avoir une femme. Imagine, si Abraham, dans son chemin, il avait abandonné Sarah, la prophétie qui a dit sur sa vie allait comment? Ça n'allait pas être. Ça n'allait pas se réaliser. Et là, Chabrane, Labrane, Calabrane, Lélébrana. Et c'est un thème qui me marque. Le prototype de la femme, c'est dans Genèse chapitre. Non, pas Proverbe chapitre 31. Mais avant d'arriver là-bas, il y a une chose que je veux comprendre. Il dit de sourire sage, donc on arrive au verset de base. C'est pas ça? Oui. Quand on parle de la sagesse, et or, Psaume 111, verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 9, 10 dit la même chose. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est que tu dois comprendre, quand on dit craindre l'Éternel, femme, ce n'est pas avoir peur de Dieu comme un tyran. C'est faux. La crainte de l'Éternel signifie pour toi respecter Dieu profondément. Reconnaître qu'il est saint et il est au-dessus de tout. Lui obéir, éviter le mal parce qu'on veut lui plaire. La crainte de l'Éternel. Regarde, l'homme n'a plus craint Dieu. L'homme ne craint pas Dieu. Toi, Dieu t'a dit tu ne dois pas faire ça. Et tu as fait. Donc Dieu a été découragé de l'homme à la Genèse. C'est la grâce de Jésus qui est venu nous sauver. C'est pourquoi, quand tu prends le livre des prophètes, ça s'adresse aux fils et aux femmes. Il n'y a pas l'homme. Il y a qui allez-y, il avait venu me dire. Il a dit quand il avait venu parler mes phrases, j'ai soutenu bien. J'ai pris le temps de bien connaître. Il s'adresse au fils et il s'adresse à la femme. Parce que dans le dictionnaire de l'homme, de Dieu, il a fini à l'homme. Je te confie l'héritage ta joie et les amours. Je te donne plus 2 fois. Je vais chercher des fils ou des femmes. Mais pourquoi Dieu vient dire la femme sage? Bâtie. Bâtie, c'est l'héritage. Bâtie, c'est l'héritage. C'est quelque chose qu'on est en train de faire lever. Que tout le monde va voir. Allez me comprendre. Me suivre. Ce soir, on va doucement. C'est que si on a fini à 22h. C'est ça, non? D'accord. Mais si on a fini à 23h, demain, ça fait rien. Amen. Et je vais aussi te dire une chose. Il y a une différence entre l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Il faut que je te donne ce mot. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. La capacité de comprendre quand on t'explique quelque chose. La capacité de... Ça c'est quelqu'un qui est intelligent. Ça, c'est à l'école qu'on utilise ça. Quand on enseigne, celui qui a la capacité de comprendre facilement, c'est qu'il est intelligent. La connaissance, c'est l'information apprise. On te dit, ça là c'est rouge, on t'a donné l'information. C'est l'information apprise. Maintenant, la sagesse, c'est la capacité de bien vivre et de comprendre de bonnes décisions selon Dieu. Donc, en un mot, quand la Bible dit la sagesse, la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui sait vivre, prendre des décisions selon Dieu. C'est que la sagesse. Donc, la femme sait écouter Dieu. La femme sait faire des choses. On a vu Jésus. Quand Jésus est mort, les autres n'ont fait quoi? Mais la femme est restée en éveil. C'est elles qui se sont levées le matin. Elles se sont rappelées, même si elles n'avaient pas la foi, elles se sont rappelées d'une prophétie. Il a dit que je serai ressuscité le 3e jour. Pierre et ses alcooliques ont fui. Ils ont oublié la prophétie. Pourtant, c'est Pierre qui disait que c'est moi, je suis le numéro 1. Ou un chef qui tombait sur la poitrine de Jésus. Dans la relation entre Dieu et les humains, la femme est plus profonde que l'homme. Nous, c'est parce que ici, pasteur, on dit que je suis profond. Hein. Si nous, si tu n'es pas pasteur, je ne vais pas être profond. Et lui, pas
je connais tous les équitaires. J'ai quel temps pour prier comme façon j'ai prié aujourd'hui. J'ai quel temps pour bosser comme je bosse aujourd'hui. Les femmes, si dans vos foyers ça ne va pas, si l'homme ça ne va pas chez lui, c'est parce que tu n'es pas comme ça. En toi, la beauté qui est forte, ce n'est pas forcément la beauté physique. En toi, ce qui est fort, qui peut attirer la grâce, la bénédiction vers ton mari, tu n'as pas encore attiré. D'autres ça peut être la prière, d'autres ça peut être le service de Dieu, d'autres ça peut être l'évangélisation, d'autres ça peut être l'appel de Dieu. Quelle est la beauté forte que le Seigneur a mis sur toi? Tu ne te connais pas et tu pleures. Le Seigneur est venu te parler par ma voix. Amen. Il dit la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Parce que la sagesse, c'est la capacité de bien vivre et d'apprendre de bonnes décisions selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Sarah avait la connaissance qu'il y avait la prophétie sur la vie de son mari. Je ne peux pas rentrer chez le roi et puis nous on sortit pauvres. Donc chaque soir, il murmurait dans l'oreille du roi. Dieu là, tu dois lui ça. Tu dois lui donner l'or. Lui là, tu dois lui faire ça. Chaque soir. Donc le roi, vous pensez que c'est un peu rien comme ça que le roi a commencé à donner des biens à Abraham. Après qui? Il y a une femme chaque soir qui est devenue une intercesseuse. Pour Abraham. Est-ce que tu as une intercesseuse pour Abraham? Sarah est devenue une intercesseuse. Chaque soir, elle va aux oreilles de Pharaon. Tu dois bénir ce monsieur. Tu dois lui donner. Tu vois qu'il a besoin des servantes. Tu vois qu'il a besoin des serviteurs. Tu vois qu'il a besoin de bonnes. Tu vois qu'il a besoin de l'argent. Chaque soir, elle dit femme, que veux-tu? Lui là, il faut qu'il soit béni. Elle dit tes ordres, vas-y, dis. Quand elle parle, il le sécute. Est-ce qu'il y a des Sarah ce soir? Est-ce qu'il y a des Sarah ce soir? Les hommes, si vous mariez une femme que ça ne va pas dans votre vie, c'est la femme. Elle n'est pas comme Sarah. La prophétie est sur votre vie. Mais celui qui doit appeler la prophétie pour qu'elle se réalise, c'est la femme. C'est pourquoi il y a des hommes, dès qu'ils se marient, ils vont commencer à voir les choses commencent à aller. Mais un homme qui a commencé à avoir beaucoup de biens, quand il se marie, les choses ne vont plus. Parce que la femme vient, elle n'est pas Sarah. Elle ne sait pas comment ça se passe. Elle veut manger. Sarah, elle ne mange pas, elle apporte. Elle multiplie. Qu'elle fasse. Vous avez mal fait de m'inviter. On a bien fait. Hein? Je suis venu chicoter de tous les côtés. Amen. 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 Maintenant, il y a une autre parole qui me vient dans le cœur. Proverbe chapitre 1, verset 7 à 8. Il y a quelque chose qui me marque là. Chapitre 1, verset 7 à 8. Il commence par quoi? Proverbe chapitre 1, le verset 7. Verset 7 à 8, oui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Ça, c'est ce qu'il vient d'expliquer, la sagesse. C'est ça? Oui. Écoutez-moi le verset 8. C'est ça. Verset 8. Il dit quoi? Écoute mon fils. Écoute mon fils. Écoutez, quand vous envoyez le fils comme ça, ce n'est pas forcément un fils en cesse. Ça parle de tout enfant. Parce qu'il y a plusieurs types de fils. On est le fils de Dieu. Parle de toutes les personnes qui ont Dieu en eux, qui ont accepté Dieu. Le fils, ce n'est pas le sexe masculin. Mais le fils, ça s'adresse que à la femme, que à l'homme. Mais que des jeunes. Pas des personnes d'âge, de grand âge. Non, non, non. Il dit, écoute-moi. Il dit quoi là-dessus? L'instruction de ton père. C'est là les nuances. Et quoi? Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoutez-moi. Il dit, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quand il prend parole de vie, il dit, mon enfant. Vous voyez? Il dit, mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Et ne repousse pas les enseignements de ta mère. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Hein? Pour comprendre ce que Dieu veut expliquer, il faut aller chercher à comprendre quelle est la différence entre l'instruction et l'enseignement.
y a une différence. Suivez-moi bien. L'enseignement est l'action de transmettre des savoirs ou des compétences par un maître. La femme devient comme maître qui enseigne. Elle enseigne quoi? Elle enseigne de ce qu'elle a reçu de Dieu. Puisqu'on dit la sagesse, c'est de faire ce que Dieu veut. Donc ce qu'elle reçoit de Dieu, c'est ce qu'elle fait quoi? Elle devient une enseignante. Elle devient une maîtresse qui donne des cours. Elle donne des cours. C'est-à-dire qu'elle a ce que Dieu lui dit. Elle enseigne. Or, par contre, l'instruction, c'est le résultat de cet apprentissage. C'est que ce que la maman a enseigné là, c'est ce que le papa se base et il donne des avertissements. Vous m'avez pas fait. L'enseignement, bon, professeur où? Professeur, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, au-dessus de chez moi, la différence entre l'enseignement et l'instruction. L'enseignement, c'est celui qui reçoit des cours, qui reçoit des écrits, qu'on lui développe des choses, qui est donné par un maître. Un maître, c'est quoi? C'est celui qui a la connaissance. Mais la connaissance de la femme vient de la sagesse. Or, la sagesse, c'est Dieu. C'est la crainte qu'elle a pour Dieu. Donc, sa sagesse, l'enseignement qu'elle a, elle dit de la source de Dieu. Donc, ce qu'elle dit de la source de Dieu, c'est ce qu'elle enseigne à l'enfant. Maintenant, le père qui donne les instructions, il donne les instructions en fonction de l'enseignement que la mère a reçu pour donner à l'enfant. Vous ne comprenez pas donc si la mère n'enseigne pas, le père va se baser sur quoi pour donner les instructions. Donc la femme est la pièce maîtresse de toute l'humanité. Si ça ne va pas dans ta maison, c'est parce que tu n'es pas devenu enseignante. Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Il y a des gens qui sont dans la maison et disent que ma maison ça ne va pas. Tu enseignes quoi dans la maison? La source de l'enseignement, c'est Dieu. C'est la qu'on dit la femme sage. La sagesse nous ramène à Dieu. C'est pourquoi il est défini la différence entre l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Donc, tu vas prendre le cours chez Dieu. Et puis à la suite, toi, tu transmets ça à tes enfants. Et puis le papa lui vient, selon le cours que tu as donné là, lui il écoute ça et puis lui donne les instructions à l'enfant. Ce que ta maman t'a dit là, tu n'as pas entendu. Ce que ta maman t'a dit. Qu'est-ce que vous enseignez dans vos maisons? Femme. Si ça ne va pas, c'est toi. J'ai dit, depuis la création, Dieu a élevé tout ce qu'elle vit à l'homme. Pourquoi c'est la femme qui porte? C'est à la femme qui l'a confié. Vous savez que l'homme est devenu? Le chef est devenu comme un protecteur. Un gardien, celui qui garde. Donc un gardien, ça lui d'abord demande la permission pour faire tout chaud. Je vais rentrer, il dit il faut rentrer. Et elle sortit, il dit il faut sortir. Il faut le donner, il faut lui demander juste la permission. Si l'on donne, si donne son ok, ou donne pas son ok, c'est comme ça qu'elle donne. Et toi, tu es celui qui est la pièce maîtresse de toutes choses. C'est parce que tu ne te connaissais pas. Il y a des exemples devant. On va aller voir. Prends-moi Genèse, non pas Genèse, Proverbe 31. Ça m'a marqué. Là-bas, c'est que j'essaie de pousser le concept pour qu'on parle. Si tu as compris, attends, je vais arriver là-bas aussi. Proverbe 31. Tu viens, il faut que je sois prêt là-bas. Tu seras prêt, pas fatigué. Voilà. Proverbe 31, allons-y. Il dit quoi? Avant le verset 1. Normalement, c'est tout le chapitre. Proverbe chapitre 31, verset 1. Parole du roi Lémuel. Parole du roi Lémuel. Écoutez-moi bien. Normalement, on dit le livre de Proverbes est attribué à qui? Aux femmes. À Salomon. Mais Lémuel est quitté où? Alors, parole du roi Lémuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui s'appelle que sa maman va lui donner les instructions. Il dit quoi? Que te dirais-je? Que te dirais-je, mon fils? Oui.
Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Fils de mes entrailles. Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Oui. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Oui. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Oui. Ce n'est point au roi les miels. Oui. Ce n'est point au roi de boire du vin. Oui. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Oui. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Oui. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Dans le verset 9. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Oui. Verset 8. Oui. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Oui. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et les On va gens. elle va poser une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que des perles. Fais pause là, on va continuer. C'est un roi appelé le miel qui parle, n'est-ce pas? Et on dit, c'est sa maman qui lui a donné les instructions dont il est en train de parler. Laissez-moi vous dire une chose. Quand la Bible veut parler d'une personne, il donne sa généalogie. Le miel ici, il n'a ni généalogie plutôt, il n'a ni généalogie, il n'a ni descendant, on ne sait pas tout les quitter. Mais quand on veut définir son nom veut dire consacré à Dieu ou appartenant à Dieu. Qui est la mère de l'humain? Qui peut avoir de telles instructions? Et quand vous parlez de la femme vertueuse dans la Bible, quand on veut parler de la femme du thème que vous venez de le donner, c'est cette femme-là qui décrit la femme réellement. Mais quand on fait des recherches, on ne trouve pas qui s'appelle le muet. La seule chose qu'on sait, il est roi. Roi d'où? Je ne connais pas. Sa maman s'appelle comment? On n'a pas donné le nom de sa maman. Mais tout ce qu'on sait, on sait que le muet veut dire consacré à Dieu ou appartenant à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Le muet veut dire consacré à Dieu, appartenant à Dieu. Donc sa maman est qui? Question. C'est un jour. C'est quoi? Personne ne sait. D'autres disent que le miel peut être un autre nom de Salomon. D'autres docteurs théologiens disent que ça peut être un autre nom de Salomon. Mais si c'est Salomon, est-ce que Dieu ne va pas dire que c'est Salomon? Hein? Est-ce qu'il ne va pas dire? D'autres même disent que c'est un roi qui est réel, mais qui est peu connu. C'est quel roi qui peut être peu connu comme ça? Et puis on ne connaît pas son royaume. Ah, vous aussi. Vous ne trouvez pas? Son nom est grand comme Melchisedec. On dit roi de Salem. On s'arrête là. Et on ne sait plus d'où Melchisedec vient. On ne sait pas où il est quitté, il est apparu. C'est la même chose comme le peuple. On dit qu'il est consacré à Dieu ou il appartient à Dieu. Moi, je ne vais pas dire des choses. C'est que je sais que les moelles là, ça c'est un qui est là. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui appartient à Dieu, c'est que c'est Dieu. Donc qui parle à les moelles? On doit dire non de sa maman. Lui au moins ici on dit les parents que sa maman lui a donnés. Donc on doit dire non de sa maman, non? On dit Josué fils de nous. C'est pas ça? C'est ça. Moïse, ils ont même dit non de sa maman, de la tribu d'où il vient. Jésus lui-même, on dit c'est fils de Marie, adopté par Joseph. Mais le moelle, on dit les rois. Roi d'où? Consacré à Dieu. Un roi consacré, et c'est lui qui a donné le prototype de la femme vertueuse. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je
suivez-moi bien. Et sa mère va commencer à lui donner des conseils d'abord, à lui le moins, avant de parler même de la femme. Il va dire, mon fils, fils de mes entrailles, fils de mes vœux. Qui dit des choses comme ça, c'est pas Dieu souvent. C'est pas Dieu qui dit des phrases comme ça souvent. Mon fils, fils de mes entrailles, fils de mes vœux. C'est qu'elle veut la faire. Elle dit, souviens-toi de qui tu es avant de décider ce que tu feras. Un fils que nous sommes, nous devons nous souvenir de qui nous sommes avant de faire ce qu'on va faire. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes les petits frères légitimes de Jésus. Elle va dire, garde ta force. Attention. Attention. C'est un message qui s'adresse à nous tous. Gardons notre force, notre jeunesse. Je suis jeune, je dois vivre. Quelqu'un ne connaît pas ses origines. On dit il est consacré à Dieu, il appartient à Dieu. Sa mère lui a dit garde ta force. Fais attention aux femmes, fais attention aux hommes, fais attention à la boisson, fais attention à la jeunesse, fais attention à ce que tu vois. Quand on est roi, il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce que c'est pas un ange qui est en train d'annoncer Jésus quelque part aussi? Il dit quand on est roi, le mieux ne connaît pas son royaume. Donc le mieux s'adresse à nous, c'est nous qui sommes le mieux. Nous sommes appartenants à Dieu. Faisons attention. C'est parce qu'elle a eu. Tu appartiens à Dieu. Tu es à Dieu. Fais attention. Ne livre pas ta vie aux femmes, ne livre pas ta vie aux hommes aussi. Là encore, tu dois faire attention. Il a commencé à parler. Et je viens. Le portrait que la mère de Lemay laisse à son fils, elle d'abord, elle avait connaître son identité. Vous savez que tu es un roi. Est-ce que toi tu sais que tu es une reine? Est-ce que toi tu sais que tu es une femme de bonheur? Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé quoi? Le bonheur. Proverbe 12, verset 22, est-ce qu'on n'a pas lu ça? Toi tu es l'eau qui doit désattirer les gens. Est-ce que tu peux laisser poison venir à toi? Écoute, les femmes, répondez-moi. L'eau qu'on doit boire pour que les gens qui ont soif doivent se désattirer. Est-ce que tu peux laisser la saleté venir dans l'eau? On garde l'eau là précieusement. Parce que si tu laisses le poison rentrer, ce n'est plus de l'eau. Tu n'es plus un bonheur, tu deviens malheur. C'est ici qu'il y a des femmes qui deviennent des malheurs dans les maisons. Parce que vous avez laissé le poison rentrer en vous. L'identité. Est-ce que tu connais ton identité? Ton identité. Elle dit garde sa maîtrise de soi. Elle a parlé de ça. Est-ce que tu sais te maîtriser? Qui est la maman de lumière? Dieu va me dire qui est la maman de lumière. Est-ce qu'il y a des moments de lumière ici? Ah! Les moelles. Il y a des moments dans ma famille. Tu connais le moelle? Elle dit il y a date, elle dit il y a quoi? Elle dit non, il faut laisser. Dans sa rouge. Amen. Les moelles. Elle dit protège mon discernement. Avant de commencer à lui parler de la femme qui peut changer la vie, impacter quelqu'un, d'abord ton identité. Avant de devenir cette femme vertueuse, ton identité. L'homme même, avant d'aller chez cette femme, il faut connaître ton identité. Parle pour les autres. C'est pas ce qu'elle a dit. Parle pour les autres. Est-ce que tu parles pour les autres? Les enfants que Dieu t'a confiés là, c'est les autres aussi. Ceux qui sont autour de toi, c'est les autres. Les autres, leur bonheur, est-ce que tu penses à leur bonheur? Parle pour les autres parce que tu es un roi. Parce que tu es une reine. Ceux qui sont autour de toi, est-ce que tu parles à leur faveur devant Dieu? Est-ce que tu penses à leur réussite? Est-ce que tu penses à leur bonheur? Les enfants que Dieu t'a donné, le mari ou la femme, les frères que Dieu t'a donné, est-ce que
que tu penses à le bonheur. On ne devient pas femme d'impact. On ne s'impacte pas nous-mêmes. Personne ne s'impacte lui-même. On impacte ceux qui sont autour de nous. L'impactation, ce n'est pas toi-même. C'est les gens qui sont autour de toi. C'est les autres. Quel effet tu as sur les autres? C'est la question que tu te poses. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'effet négatif ou j'ai l'effet positif? Là où je rentre, est-ce qu'il y a des gens qui changent positivement ou négativement? Quelle est l'impactation que j'ai sur les autres? Cette maman, la maman de Léoué, en train de me regarder. Elle dit agir avec justice. Voilà les points que cette maman a dit à son fils. Mon fils, si tu veux devenir un bon roi, tu suis un tel, tu ne veux pas que ton royaume se renferme contre toi. Voilà ce que tu dois avoir comme identité. Est-ce que nous qui sommes là, nous avons l'identité de nous-mêmes? Le même veut dire consacré à Dieu, appartenant à Dieu. Or, la Bible dit que tout le monde est devenu des petits frères, des petits soeurs de Jésus. Donc nous appartenons à qui? À Dieu. Est-ce que nous avons le caractère de Léoué? Nous sommes sur la terre. Si Jésus est roi, c'est que nous sommes des rois. C'est pas ça. On est des princes et des princesses. Mais est-ce qu'on a l'identité de Léoué? Amen. Et à la suite, on continue. Verset 10. Quand on parle du prototype de la femme, voilà comment ça va se passer. Et le gars, il va commencer à parler. Il dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui aussi peut devenir une femme vertueuse? Question. Si tu ne remplis pas les premières conditions qui sont en haut, c'est pas la peine de venir chercher. Amen. Amen. C'est comme on fait les examens, on dit à quoi? C'est comment? Vous les gens qui font les examens là, c'est quoi? Les concours là, il y a premier tour. Si tu n'as pas reçu le premier tour, tu ne peux pas voir sujet le deuxième tour. Donc c'est que la maman de Léoué lui a donné comme conseil. Si notre identité n'est pas répartable, deuxième tour, il ne faut pas aller chercher une femme vertueuse, ni aussi chercher à devenir femme vertueuse. Tu ne pourras pas. Parce que la femme vertueuse, elle commence par la relation avec Dieu. Parce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est être en source directe avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? La sagesse, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est quelqu'un qui peut comprendre facilement. La connaissance, c'est les informations que tu connais. La sagesse, c'est ce que Dieu te dit. Tu fais. C'est quelqu'un qui fait des choses que Dieu est d'accord. Tout ce que tu fais, est-ce que Dieu t'a dit de faire? C'est ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose, qu'est-ce que Dieu me dit? Parce que c'est ce qui a manqué à Adam. Il allait me faire la propre. Ce que Dieu lui a dit, parce qu'il a fait. Donc, on peut lui confier des missions. On a transmis ça à la fin. Ils ont changé. Ils ont changé son comment on appelle ça? Sa lettre de mission terrestre. Et puis ils ont donné ça à la femme. On dit désormais c'est toi qui partis. Toi tu peux plus partir. Toi tu as devenu gardien. Tu as suivi. Donc je te nomme comme chef de la femme. Chef protocole. On vient de demander, il doit sortir. Oui, on va sortir, il va rester. Donc alors, on demande juste, c'est chef protocole. Amen. Amen. Qui peut trouver une femme? Elle a bien plus de valeur que les peines. Il dit le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas. Les nuages vont commencer à citer qui est la femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. La confiance vient à partir de toi. C'est celui qui peut faire mon travail. C'est celui qui peut me rendre grand. Abraham avait une confiance en Sarah. Il sait que tout ce que Sarah... Regarde, quand on continue la vie d'Abraham, tout ce qui s'est passé devant là, Sarah décidait pour moi. Quand Sarah lui a dit qu'il fallait prendre ça pour faire enfant, oh Dieu lui a parlé, il a écouté. Si Sarah n'a pas fait que moi il est devenu riche, il a fait quoi là-bas?
Si elle dit d'aller chanter à servante, il dit, tu es sûr de toi? Elle dit oui. Il est parti. Il n'a pas réfléchi. Même le jour que Sarah lui a dit, il faut chasser l'enfant. Il ne voulait pas y aller devant Dieu. Dieu dit, mais aïe. Mais il faut chasser. Est-ce que tu as bien fait écouter? Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce soir? Elle vient parler, il dit à tes mamans Dieu. Elle me demande de t'écouter Dieu. Voilà Dieu qui est là. La femme est devenue Dieu pour toi, tu ne sais pas. Et ça demande Dieu. Dieu est fait comment? Il dit, écoute ce que ta femme t'a dit. Cette femme-là qui a réalisé ma prophétie sur ta vie. Donc, il faut écouter. Écoutons les femmes. Les hommes. Amen. Oui, la lecture c'est parti. Hein? Elle est là. Oui, on va ensemble. Le verset 11. Oui. D'abord le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Oui. Elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles, ce que tu peux connaître diamant, or. La femme a plus de valeur que les perles. C'est qu'Abraham a reçu de Sarah. Or, diamant ne peut pas vous donner ça. À la suite. Verset 11. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce que toi, femme qui est dans le foyer ici, est-ce que l'homme a confiance en toi? Question. Écris ça dans ton cœur. Et aussi, toi, femme qui va aller te marier, tu dois chercher à tout faire que ton homme ait confiance en toi. La confiance, c'est quand la personne se sent en sécurité avec toi. Qui sent que toi tu es venu l'aider à monter, qui n'est pas venu du dessus. Est-ce qu'Abraham a compris ça? Quand il a dit à Sarah, il faut dire que tu es ma soeur. Sarah doit dire, ah non, tu pensais quoi même? Et puis elle n'a pas écouté ça. Elle dit, j'ai compris. La Bible dit, Sarah appelait son mari Seigneur. Abraham avait une confiance aveugle à sa femme. Est-ce que toi, la femme à la maison, ton mari va avoir confiance en toi? Ça va dépendre de ce que tu fais. Ça va dépendre de ce que... Quel impact que tu donnes dans la maison? Tous les gens qui connaissent l'impact de la femme, ils ont une confiance aveugle. Que sa femme dit, alors comme ça, il s'en va. Il a une confiance, il connaît l'impact que sa femme a sur sa vie. Vous êtes des... L'homme est un aveu éternel. Il faut la femme pour avoir la lumière. Pourquoi c'est la femme qui brille? C'est la femme qui porte l'or. C'est la femme qui porte les peines. Parce que du diamant brille. L'homme est un aveugle éternel. Un homme peut faire une semaine sans se laver. Et puis ça ne lui dit rien. Même dans la maison d'un homme célibataire, si tu peux sortir. Même Capri sans bon. Je suis un intrus au milieu de vous. Il faut que je parle. J'ai dit, vous devez chercher des gens. Actuellement, la sortie de la maison, tout est mélangé. C'est un homme qui est là-bas. Joshua a mis ça là ici, je ne l'ai pas écouté. Est-ce que vous avez regardé? Non. Je peux rentrer si la personne, il va me recoucher dedans. Ça ne va rien me dire. Je suis un homme, un aveugle éternel. Je ne peux pas voir clair que ça sera là pour changer. Comment il est? Allez-y, rentrez. Drap là, ça peut faire un mois. On ne peut pas changer. Nous sommes des aveugles éternels. Le Seigneur nous amène à faire comprendre l'importance de la femme. Vous pensez que pourquoi c'est la femme qui porte les bijoux? C'est la femme qui brille. Nous, on ne brille pas. Nous, c'est pas. Vous mettez pas de vie parce que tu vas répondre un peu. Sinon, des métiers de passer à côté quand tu as me voir dans mon érec. Tu as dit non, c'est pas passé là. Et oui, je peux prendre une journée sans me laver, ça ne me dit rien. Le plus de choses me laver. Et oui, je suis un homme. C'est comme ça l'homme. Dieu a révélé la valeur qui est en l'homme et dans la femme. J'ai compris ce message il y a longtemps. Et je vais revenir dessus. Chaque jour, la lecture va passer. La valeur qui est en l'homme
Et c'est pourquoi il dit, j'ai maudit la terre pour toi. Quand la Bible dit que tu vas la terre c'est quoi? C'est la poussière, c'est sale. C'est pas ça? Il dit, tu vas retourner à la terre. La terre là, elle va te sacrer, tu vas transpirer. La poussière là, va faire sur toi. Quelqu'un qu'on fait propre. On peut sentir bon, il peut penser à bijoux. Oh, la Bible déclare avant. Il y avait de l'or, le fleuve qui avait 4 bras qui passaient là, il y avait l'or. L'homme connaissait la valeur de l'or, il priait. Mais depuis que le péché est rentré, l'homme a été fait pour le tout à la fin. C'est elle qui sait prier. C'est elle qui connaît mes pommes. C'est elle qui connaît comment mes bouches à l'air. C'est elle qui connaît comment mes bouches d'oreilles. C'est elle qui connaît comment mes. Est-ce que nous on connaît tout ça? Nous on ne connaît pas. Amen. Amen. Allons-y, pardon. Et il faut qu'elle respecte le temps. Alors, je procure. Oui, attends. On va aller vite. C'est que je suis, c'est juste pour verset 31. C'est que je suis. C'est tout cela que le prophétique de la femme. Le verset 11. Verset 12, pardon. Allons. Verset 12. Oui. Elle lui fait du bien. Oui. Et non du mal. Et non du mal. Tous les jours de sa Attends, vie. vous les femmes là, vous avez compris, non? On dit, vous faites du bien. Et non du mal. D'accord, faites-nous du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait. Ça veut dire quoi? La laine et du lait, elle travaille. Elle ne dort pas dans la maison. Elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille. À la suite, elle travaille d'une main joyeuse. D'une main, quand elle travaille, la solution n'est pas coup de poing. D'une main joyeuse. Quand elle travaille, elle est fière, elle est contente. À la suite, elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène aussi le pain à la maison. De loin. L'autre, elle a échoué. Donc, c'est pas trop ce que chaque jour va envoyer. On peut donner 5 000 à une femme pour aller au marché et 10 000 à un homme pour aller au marché. Quand le marché va revenir, l'homme qui a plus d'argent, il va aller envoyer des bons. Il va aller envoyer des bons. Et lui, parce que ça a été quelque part, et puis il va tout prendre là. Moi-même, quand il va au marché, mon femme, quand il veut fuir, tu sais ce qu'il fait. Quand il arrive, quand il dit, il n'est pas, il n'est pas, il faut faire, il ne peut pas peser. Il ne peut pas tuer là-bas. Elle dit non, il faut tuer ce qui est tué. Quand il a entendu tuer, même pour le nom lui maintenant. Ça c'est l'homme ça. L'homme ne connaît pas. Il a enlevé tout ce qui était de valeur. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la terre. La force qui doit dégager. Il est devenu comme prototype du protocole. Donc il doit faire tout ce qui est la force que lui connaît. Tout ce qui est comme joli embellissement, il ne connaît pas. Ils ont enlevé la valeur là. Alors donc souvent sur les gaou là, comprenez-nous, c'est depuis le péché est rentré là, qu'on enlevait tout notre côté artistique là. Hein? On dit attache mes frères là. Ça me fait impression. Hein? Notre côté esthétique là. Ça a été enterré depuis le jardin d'Éden. Hein? Quand on est sorti de là-bas, nous on retourne à la poussière. Poussière là, dans la poussière on peut s'habiller. Dans la poussière on peut devenir joli. Amen. Et il faut qu'on prie. Allons-y. Bon. Il faut lire rapidement. Et puis je vais passer à l'autre chose. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Oui. Écoutez-moi bien. Attends. Elle n'a pas bien entendu. Pas seulement. Elle n'a pas entendu. Écoutez, il y a plus développé. Elle pense à un champ. Et elle acquiert. Oui. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Oui, oui. Elle sent de force ses reins. Oui. Et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point la nuit. Ah. Elle met la main à la quenouille. Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Ah. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Oui. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Oui, oui. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Oui.
Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lait et de pourpre. Oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Oui. Elle fait des chemises et les vend. Elle fait, attends, on dit entreprise, non? Elle fait des chemises et les vend. Bon, vous voulez qu'on rapproche pas encore. Le prototype de la femme est dans le Proverbe, verset 31. C'est le prototype de la femme vertueuse. Donc, quand on lit là, c'est pas pour quelque chose qui est inventé aujourd'hui. On nous a arraché tout notre gloire depuis jardin là-bas. On nous a tout donné. Si nous, notre vie n'évolue pas, c'est vous. C'est pourquoi le ministère de Jésus a marché à cause des femmes qui étaient autour. Il n'y a pas un homme qui a pensé à offrir bonne chose à Jésus. Et lui, il a fallu une femme. Qu'allons prendre parfait le nard. On dit, et puis l'autre dit là-bas, le vendeur là, il dit, hé, voleur là, comment on va donner quelque chose de précieux? C'est la femme qui donne ce qui est précieux. C'est parce que Dieu vous a dit, vous ne vous connaissez pas. Moi, je suis un pasteur véridique. Je suis venu vous mentir. Est-ce que vous avez menti? Moi-même, je me suis blessé le soir là pour vous donner. Vous avez été pressé contre moi-même. Hein? Donc, la femme, Dieu compte tellement sur la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, même la science dit les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais quand on n'a rien foutu, on va faire pour vous. Pour remplir la terre. Pour faire quoi? C'est la femme qui supporte des douleurs. C'est la femme qui porte des choses. L'homme ne supporte pas certaines douleurs. L'homme n'a tout ce qu'il sait faire, c'est la force de chercher l'argent. Quand ça finit, la douleur ne se connaît pas. Mais la femme sait porter quelque chose. Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu n'a pas rassemblé des femmes ordinaires sur lieu. Est-ce que tu es une femme ordinaire? Je vais commencer à prophétiser. Donc ça va dépendre de ta foi maintenant. Maintenant, je porte un manteau prophétique. J'ai fini avec le côté enseignant. Ce soir, Dieu n'a pas rassemblé des femmes ordinaires. Mais Dieu a rassemblé des mamans de Lemuel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans de Lemuel ici? Qui est la maman de Lemuel? Qui est la maman de Lemuel? Est-ce que tu peux dire qui est Lemuel d'abord? Tu ne comprends pas. Il y a une prophétie. Amen. Ma fille. Laisse-moi te dire une chose. Il ressemble. Dieu a rassemblé ici des porteuses de destinée. Comme Sarah a porté destinée de qui? Vous n'êtes pas là avec moi. Vous êtes des porteurs de destinée comme Sarah a porté le destin de qui? Est-ce qu'une femme peut dire je porte le destin de mon mari? Je porte le destin de mon mari. Même si tu n'es pas marié, tu es dedans. Yes. Ta manière de déclarer va pousser le mari à venir vite. Pour lui dire que je suis prête à t'introduire dans ta grâce. Amen. Amen. On dit je porte à moi le destin de mon mari. Je porte à moi le destin de mon mari. Dieu a mis aussi en ce lieu des bâtisseurs de génération. Sarah a bâti la génération de qui? Abraham. Faut dire ce soir. Ce soir, Je suis une femme. je suis une femme. Qui porte en elle une bâtisseuse de génération. De génération. Des femmes de royaume ce soir. Alléluia. Des femmes capables de transformer leur maison. Oh yes. Ce soir, le Seigneur me rend capable. Ce soir, le Seigneur me rend capable De de devenir la mère de Lemuel. la mère de Ce l'épouse. soir, le Seigneur me rend capable Le Seigneur me rend de capable transformer ma maison. de transformer ma Un maison. environnement Et mon qui est environnement. autour de moi. Qui est autour de Est-ce moi. que je peux prophétiser? Prophétise. Est-ce que je peux prophétiser sur une femme? Prophétise, Ce pasteur. que l'ennemi avait déclaré impossible dans ta vie. Ah. Ce que l'ennemi avait dit, toi tu ne peux pas atteindre. Laisse-moi te dire ce soir, avec Jésus tu vas atteindre cela. Au nom de Jésus. le Seigneur te donne la capacité de la maman de Lemuel. Eh. Tu ne comprends pas? C'est une femme sage. Le Seigneur te donne la capacité de la maman de Lemuel. Faut que tu ne seras plus limité. Faut que je ne serai plus limité par la peur. Je ne suis plus limité par le manque. Je ne suis plus limité par les échecs du passé. Je ne suis plus limité par les blessures. Je ne suis plus limité par les combats familiaux. Je ne suis plus limité par les combats familiaux. Dieu me visite aujourd'hui. Dieu me
te visite aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu es une porteuse de vie? Femme, est-ce que tu sais que tu es une porteuse de vie? Quand Dieu crée la femme, il lui donne une capacité particulière. Okay. Vous voyez, celui qui donne ne connaît pas la valeur de celui qui porte. Quand je donne, celui qui garde là a plus d'attaque que celui qui donne. Parce que c'est que tu comptes de donner quand tu gardes là, tout le monde va t'attaquer. C'est pourquoi la femme a des douleurs dans la grossesse. C'est pourquoi la femme a des... Quand elle porte une grossesse, elle a des choses qui se passent dans son corps. Parce qu'elle porte en elle une destinée. C'est que tu as. Surtout à l'heure, on te donne des choses de valeur. Quand tu vas commencer à sortir d'ici, tous les gens de mauvaise regard vont commencer à te poursuivre. Parce que tu viens de trouver en toi quelque chose de valeur. Mais celui qui t'a donné la chose de valeur, on ne l'attaquera pas. Parce que ce n'est plus avec lui. Ce qui était de valeur, l'homme Dieu a donné à la femme. C'est pourquoi l'homme donne sa semence à la femme. Et la femme, elle prend la semence, elle la transforme en destinée. Chabranele, faut dire je porte à moi une vision. Je porte une maison à moi. Je porte mes enfants. Je porte à moi des responsabilités. Je porte à moi des projets. Je porte à moi des projets. Seigneur, va porter à ces femmes des visions. Des visions qui vont transformer les maisons. Des projets qui vont transformer les maisons. Ah, tu ne vas plus porter. Tu ne porteras plus dans la douleur seulement. Mais tu vas aussi porter dans la gloire. Tu vas aussi porter dans la gloire. Ce n'est plus aussi dans la douleur que tu vas porter. Mais aussi tu vas porter dans la gloire. Et si une femme aussi peut dire, je vais porter aussi dans la gloire. Je vais porter aussi dans la gloire. Je vais aussi porter dans la gloire. Prophétise sur ta vie. Il faut prophétiser. Prophétise sur ta vie. Il faut dire, moi aussi je vais porter dans la gloire. Je vais aussi porter dans la gloire. Shabranda. Shabranda Renaba. Mets ta main droite sur ta tête. Il faut dire, je déclare. Toute fatigue spirituelle disparaît dans ma vie. Toute oppression émotionnelle tombe ce soir. Tout esprit de découragement quitte ma vie. Et Abraham a dit, je reçois de nouvelles forces. Je reçois de nouvelles forces. Je reçois de nouvelles forces. La même grâce que Sarah a reçue. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce de cet matriarche. Je reçois la grâce que Sarah a portée pour soutenir Abraham. Je reçois cette grâce. Comme Naomi a reçu la grâce après la tempête. Moi aussi, je reçois la grâce. Prophétie sur ma vie. Oui, il y a une prophétie sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. Un autre sujet que le Seigneur m'a donné, il dit il y a des femmes ici qui ont eu des projets, mais c'est bloqué. Pourquoi nous allons déclarer? Il existe des femmes pleines de visions, mais bloquées financièrement. Il faut dire ce soir, Dieu débloque mes idées, débloque mes projets, débloque mes finances, débloque mes connexions, débloque mes opportunités. Que toutes les portes fermées s'ouvrent devant de moi. Que les clients viennent de partout. Que les contrats viennent de partout. Que les ressources viennent de partout. Maintenant, je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. À partir de moi, mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Mon futur mari est béni. Mes futurs enfants sont bénis. Est-ce qu'une femme peut sortir de la paix ce soir? Est-ce qu'une femme peut sortir de la paix ce soir? Chez la Branariana. Le Seigneur m'a dit à cause du rejet,
des critiques, des échecs, et même le manque de soutien. Les femmes aujourd'hui, elles sont dans la peur. D'autres même, elles n'ont plus l'essence de vie. Est-ce que tu peux dire ce soir? Tout lié de peur qui m'engloutit, qui fait que je n'ai plus confiance en moi. Par la puissance du nom de Jésus, je brise toutes ces chaînes qui me tiennent dans la peur, qui me tiennent dans la confusion, qui me tiennent dans la confusion, qui fait que je n'ai plus le goût de la vie, qui fait que je suis découragé, qui fait que je n'ai plus la force. Que ces liens soient brisés. Ce soir, je refuse la peur. Ce soir, je refuse la peur. Tu as la peur. Je refuse la stagnation. Je refuse je marche dans l'autorité que Dieu me donne. Je marche dans l'autorité. Je marche dans l'autorité. Parce que je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Proverbe 18, verset 22. Il décrit un homme qui me trouve. Trouver le bonheur. L'homme qui me trouve. Trouver le bonheur. Ce soir, je déclare, je m'appelle Pondeur dans le nom de Jésus. Et celui qui me trouve le bonheur. Je transporte le bonheur, je transporte dans le bonheur. Je m'appelle le bonheur, ma vie est bonheur. Mes entreprises sont bonheur. Tout ce que je touche est bonheur. La vie de Dieu est à moi. C'est la part de bonheur qui vit les deux. Tout homme qui vient dans la vie, mon époux a trouvé le bonheur. Je transporte le bonheur, je m'appelle bonheur. Je ne m'appelle plus douleur. Je ne m'appelle plus honte, je ne m'appelle plus malheur. Je m'appelle bonheur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Faut dire, je suis une femme de pâte. Je suis une femme de grâce. Je suis une femme de grâce. Je suis une femme de grâce. Ma famille est bénie en moi. Ma famille est bénie en moi. Mon entreprise prospère. Mon entreprise prospère. Je ne mourrai pas dans le découragement. Je ne mourrai pas dans le découragement. Je porte ma destinée avec force. Aucune puissance ne bloquera mon élévation. Je marche dans la faveur divine. Je suis choisi pour influencer ma génération. Je suis une bénédiction pour mon époux. Je suis une bénédiction pour mes enfants. Je suis béni à l'éternel. Je tire ma source à Jésus. Je tire ma source à Jésus. Je déclare ce soir. Je suis une femme sage. Je suis une femme sage. Je déclare fort. Je déclare ce soir. Je suis une femme sage. Je suis une femme sage. Je tire ma source à Jésus-Christ. Je tire ma source à Jésus-Christ. Je suis une femme sage. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, le monde a besoin des femmes de prière. Ce monde a besoin des femmes sages. Ce monde a besoin des femmes entrepreneurs. A besoin des femmes équilibrées. Des femmes remplies du Saint-Esprit. Parce que la femme, c'est la personne qui n'a pas peur. Elle est courageuse. Si tu arrives à la maison, il faut relire bien Proverbe 31. C'est le prototype de la femme, selon Dieu. Et si tu médites bien ce verset, je crois que tu vas devenir une femme meilleure. Tu ne vas pas te laisser tromper. C'est que tu oublies, tu pensais que tu t'es venu accompagner quelqu'un. Pourquoi on appelle quelqu'un être? On appelle des lettres parce qu'on est bloqué. C'est parce que l'homme est bloqué qu'il a besoin de toi. Toi, tu es le débloqueur de l'homme. Alléluia! Ce soir, il ne parle pas donc c'est mon homme. Tu es le débloqueur de l'homme, tu ne comprends pas. La fille est venue dans les caca.
besoin de l'aide, c'est que quoi? On est bloqué. Donc quand toi tu viens, ça fait quoi? Débloqué. C'est pour débloquer. Mais pourquoi on dit celui qui trouve la femme a trouvé son débloqueur? Si tu as trouvé ton débloqueur, c'est que tu as trouvé ton bonheur. C'est que tu es dans la joie. Tu es une débloqueuse. Faut que je sois une débloqueuse. Alors Abraham, oui. Il est déjà 22 heures, je m'arrête là. Acclamons puissamment Jésus.